livresque, bienvenue dans votre émission littéraire Portrait livresque, l'art de capturer l'essence d'une œuvre et transcender avec les mots. Toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on se penche dans le développement personnel. Et j'ai pour vous aujourd'hui un merveilleux texte. Je vous sers bien sûr Sauver ses finances, sortir les finances de soins intensifs de Stéphane Edgar Bissangoi. Il est notre invité du jour. Il est formateur, conférencier et coach en développement personnel. Il est aussi éditeur et auteur. En 2021, il publie son premier texte, Vous devez entreprendre. En 2023, il publie un deuxième texte, Ne vous laissez pas ébranler par votre situation. En 2024, Sauver ses finances. Alors aujourd'hui, nous parlons de la gestion des finances avec Stéphane Edgar Bissangoi. Clap sur l'auteur. Bonjour Stéphane, comment tu vas? Bonjour Orchidée, je vais bien. C'est un plaisir de te rencontrer à nouveau. On sait que tu es auteur, on sait que tu es conférencier, tu es coach en développement personnel. Tu n'es plus quelqu'un à présenter sur ce domaine parce que beaucoup savent réellement qui est Stéphane. Mais on ne connaît pas vraiment la casquette d'éditeur de Stéphane. Un mot sur les éditions Bistef? Oui, Stéphane Edgar Bissangoi est aussi éditeur. Donc, les éditions Bistef sont là pour accompagner les auteurs dans la publication de leurs ouvrages. Donc, pour les auteurs, la difficulté, après avoir écrit un texte, c'est de le publier. Bien sûr. Et les éditions Bistef sont là pour accompagner ces auteurs à la publication de leurs ouvrages. Ok. Et dans les éditions Bistef, comment ça se passe si moi je souhaite me faire éditer? Vous prenez édition compte auteur, compte éditeur, compte participatif? Pour le moment, c'est simplement à compte auteur. Auteur, bien sûr. Ok, donc les amis, Sauver ses finances avec Stéphane Bissangoi. Il a édité son texte à édition Bistef. Mais, petite curiosité, pourquoi tu as choisi de te faire éditer, de te faire auto-éditer? Bon, c'est plus facile. Pourquoi louer une voiture alors que j'ai ma propre voiture? Stéphane, il y a une conférence que tu lances toujours chaque année, VDE, je crois bien, c'est ça? Ok, est-ce que tu peux nous partager un peu le but de cette conférence, de cette formation? Ok, donc VDE est une formation entrepreneuriale. Elle s'adresse essentiellement aux entrepreneurs, mais aussi aux personnes qui aspirent à l'entrepreneuriat. C'est une formation qui se passe durant 5 jours. Et dans cette formation, nous avons 7 modules. Développer sa confiance en soi, définir ses objectifs, comment entreprendre ou investir, le pouvoir de l'épargne, la gestion des finances de son activité et enfin l'art de la vente et de la négociation. Un projet très riche. Donc, les amis, n'hésitez pas bien sûr à contacter le coach Stéphane Edgar Bissangoi pour prendre part à cette formation qui se tient sur 5 jours à Bistef Academy. Nous sommes à la première partie de ce portrait livresque. Nous découvrons ou nous avons découvert la casquette éditrice de Stéphane Edgar Bissangoi. Alors, allons-y découvrir la plume de notre coach en développement personnel. On parle de sauver ses finances, sortir ses finances des soins intensifs. On va dire un titre assez fort, mais tout de suite, on en parle avec Stéphane juste après le générique. Stéphane, vous devez entreprendre. On vient, ne vous laissez pas ébranler par votre situation. Aujourd'hui, vous nous parlez de sauver ses finances. Le constat est amer ou bien? Pour oui. écrire un tel texte, en fait, pour en arriver en... Oui, évidemment. C'est un test qui a pour but de révolutionner. Parce que, comme je le dis, l'éducation financière devrait s'apprendre au jeune âge. Depuis la maison familiale. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que les parents n'ont pas ce genre de conversation avec nos enfants, en fait? Bon, il faudrait dire que dans le contexte africain, l'argent est tabou. Voilà, on ne parle pas d'argent même déjà avec son épouse à la maison, parfois ne peut même pas son salaire. L'argent. Et pas avec ses enfants.
Bien sûr. Donc, c'est un sujet assez tabou dans notre société. Sujet de discorde souvent. Beaucoup. Ouais, ok. Malheureusement, parce que on n'a pas assez d'éducation financière, qui fait que à l'âge adulte, on essaie de s'improviser. Ouais. Et nous avons plus ou moins ce que nous observons aujourd'hui. Ok, mais sortir ses finances des soins intensifs. Pourquoi? Parce que c'est ça le constat. La majorité des finances des uns et des autres se trouvent effectivement dans des soins intensifs. Tu es assez clair là-dessus et je peux peut-être lire une unité de soins intensifs USI est un service de l'hôpital qui prodigue des soins de suppléance à une défaillance aiguë. Elle est la structure médiane entre le service de réanimation REA, et les unités de surveillance continue. Et prend en charge une défaillance unique sur une durée limitée. Elle constitue avec les USC, les soins généraux hospitaliers. Le service des soins intensifs a pour mission de prendre en charge les patients en état critique, c'est-à-dire qui présentent une défaillance d'une fonction vitale ou qui sont à risque de développer une complication sévère. Donc, ça, on parle dans le sens de le corps, la maladie, mais toi, tu as décidé, de transposer en fait cela dans la gestion des finances. Dans la première partie de ce livre, on a gagné l'argent. Pour toi, qu'est-ce que d'abord l'argent? L'argent est simplement un moyen d'échange. D'échange. C'est un moyen qui nous permet d'acquérir des biens et des services. Est-ce qu'on doit, en fait, la relation avec l'argent aujourd'hui a un peu, je vais dire que l'argent est déjà même le Dieu sur terre en quelque sorte. Quelqu'un va dire je peux pas vivre sans finance, sans argent. Tout un problème toujours tourne autour de l'argent. Pourquoi on a élevé l'argent à ce rang suprême en fait? Bon, déjà ce qu'il faut dire c'est qu'on ne peut pas vivre sans argent, c'est pas possible. Mais le but, sinon un des objectifs de cet ouvrage, est déjà de dissocier l'argent de notre personne. Voilà pourquoi il était question de commencer par l'origine de l'argent pour expliquer ce qu'est véritablement l'argent. Donc nous devons comprendre que l'argent est simplement un outil qui nous permet d'accéder aux biens et des services. Donc malheureusement, étant inconscient de cette vérité, souvent on a tendance à vénérer de l'argent. Le constat est plutôt amer et c'est simplement parce que dans notre contexte, on a besoin d'argent. Et vous allez constater, plus on a de l'argent, plus on a du pouvoir. Donc, face à cette réalité, nous nous battons tous à avoir de l'argent, bien sûr. Et au détriment parfois de piétiner son prochain. Bien sûr. Alors que l'argent n'est qu'un moyen qui nous permet d'acquérir des biens et des services. Donc, on a sauvé ses finances, sortir ses finances des soins intensifs. Mais quels sont les premiers pas à faire pour sortir? Bon, pour moi, je parle pour moi, désolé. Quels sont les premiers pas à faire pour sortir mes finances des difficultés? La première chose déjà, c'est d'être conscient, sinon de faire un état de lieu, d'être conscient de sa situation. D'accord. Vous ne pourrez malheureusement pas guérir une personne qui n'a pas conscience de son mal. Donc, la première chose, c'est de faire un état de lieu. Savoir que, effectivement, à la position que j'occupe actuellement, c'est une position qui devrait être restaurée. Bien sûr. C'est le premier pas en fait. D'accord. Maintenant, je vais parler des projets, ici des projets à long terme. Je me suis demandé en fait comment établir un plan financier en fait pour m'assurer. La première étape, c'est d'abord de faire un état de lieu, bien sûr. La deuxième étape, c'est s'éduquer financièrement. Donc, s'éduquer financièrement revient à apprendre l'itinéraire de l'argent. Nous devons comprendre que l'argent a un itinéraire que nous devons respecter. Et toute personne qui ne respecte pas cela, malheureusement, se retrouvera dans un ravin pas possible. Donc, il faudrait dire que sur le long terme, l'argent doit premièrement être gagné parce qu'on en a besoin. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas tout de gagner de l'argent parce que nous avons des employés, nous avons des personnes qui gagnent assez d'argent et qui malheureusement au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, après se retrouvent sans un sou. Donc en plus de gagner de l'argent, il faudrait épargner
en plus d'épargner, il faudrait investir. Bien Donc, sûr. c'est simplement cette éducation financière que j'essaie de transmettre Dans ce dans texte, ce ouvrage. ok. Je vais prendre la page 32 où l'argent c'est le diable. Juste lire quelques extraits, peut-être pour donner un aperçu par rapport à la première partie, donc sur l'histoire de l'argent. L'argent c'est le diable, c'est le sous-titre. La perception de l'argent comme visage du diable n'est que fausse conclusion de celui-ci. L'argent est et demeurera toujours un moyen d'échange. Si nous avons besoin d'une très belle maison comme échange, il faut de l'argent, soit pour acheter du matériel pour sa construction ou de l'argent pour son achat. En somme, l'argent intervient dans chaque instant et dans chaque domaine de notre vie. L'argent favorise notre épanouissement. L'argent rend mauvais. C'est Stéphane qui en parle ici. Encore une mauvaise conception de l'argent. L'argent amplifie simplement ce qu'est la personne. L'argent est semblable au baffle. Ils prennent simplement le son pour l'amplifier. Le baffle permet juste de prendre une voix et d'augmenter le volume de ce dernier. Alors, sachez-le bien, si vous n'êtes pas riche, vous ne vous connaissez pas encore. Je réitère, si vous n'êtes pas riche, vous ne vous connaissez pas encore. Après la lecture de cette phrase, je vous vois choqué, mais c'est la vérité. Avez-vous déjà eu cette expression-là? Une personne qui vient vers vous pour un emprunt d'argent suite à un besoin urgent. Cette dernière sera très humble. Vous aurez un agneau en face de vous, mais il s'agira de rembourser, cette personne sera très différente. Bon, c'est moi qui ai ajouté le superlatif, très tout simplement. Donc, c'était un peu pour donner les clichés que les gens se font sur l'argent. Et là, tu vas encore plus loin, l'argent ne fait pas le bonheur. Une phrase dite par ceux qui manquent d'argent pour justifier leur état. C'est violent, ça. L'argent contribue grandement au bonheur, surtout quand il a été gagné honnêtement. Toi, un spécialiste en éducation financière, qu'est-ce que tu peux nous dire, nous, qui pensons encore que l'argent, en fait, fait le bonheur ou encore l'argent ne fait pas le bonheur? En principe, l'argent contribue au bonheur. L'argent facilite l'accès aux services et aux biens. Vous savez, on peut tout dire, on peut apporter tous les arguments. Nous devons retenir que sans argent, il n'est même pas possible de rendre une femme heureuse. C'est bizarre, c'est étrange. C'est bizarre, ça. Parce que toute femme a besoin d'un bien-être. Et le bien-être, au-delà du fait d'être disponible pour son épouse, la femme a besoin aussi de s'acheter certaines choses par rapport à ses besoins personnels. Bien sûr. Et pour accéder à ces choses, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent. Donc, nous devons comprendre que l'argent ne devrait pas être un sujet tabou et que dans notre quotidien, l'argent s'impose. Et parce que l'argent s'impose, nous devons nous battre pour l'acquérir de façon honnête, en fait. Bien sûr. Donc, on était bien sûr encore toujours dans la première partie et on va prendre la deuxième partie, épargner l'argent. Donc, en plus de gagner de l'argent et d'avoir plusieurs sources de revenus, vous devez apprendre à épargner votre argent. Et dans le texte, Stéphane, voilà, vous donne quelques astuces pour épargner, en fait, pour pouvoir épargner de l'argent. Mais Stéphane, moi, je vais te poser la question que tu nous poses dans le texte, où tu dis, regardons ensemble le contexte. Imaginez un instant que Dieu n'avait pas créé un noyau dans la mangue. Pensez-vous qu'après plus de 2000 ans, il devait encore y avoir des mangues à la surface de la terre? Évidemment non. Mais pourquoi Dieu a pensé à concevoir une partie appelée noyau qui ne devrait être savourée dans la mangue? Simplement pour permettre de toujours avoir des mangues à la surface de la terre. Les livresques, je suis ici avec Stéphane Edgar Bissangoy. Nous parlons de sauver ses finances, le texte qui est présent devant vous. Sortir ses finances des soins intensifs. Le texte, il est disponible à Bistef Academy au prix de 10 000 francs. Il suffit juste d'appeler le numéro qui s'affiche sur le bas de vos écrans pour l'avoir. Mais Stéphane, comment épargner de manière efficace et sécurisée, en fait, et sécuriser ses économies en cas d'imprévu? Parce que j'ai épargné aujourd'hui. Ah, j'ai des imprévus. Un simple mot.
Nous sommes tous passés par là. Ah, c'est clair. Hein? Dans notre jeune âge, on a tous une notion de l'épargne. On nous a toujours dit que faut mettre quelque chose de côté. Au premier désir, au premier besoin, on se retrouve à casser notre corps et bien d'autres choses. Je crois que c'est parce qu'on n'a pas vraiment la notion de l'épargne. D'où ce texte pour montrer l'importance et l'efficacité de l'épargne. Et lorsqu'on comprend le contexte, lorsqu'on comprend que la notion de l'épargne est une notion importante, on a même plus à penser, non, on a même plus l'idée de vouloir toucher à son compte. Ça d'abord la base. Il faudrait qu'on comprenne la nécessité. Lorsqu'on a compris véritablement la nécessité, on ne peut pas se permettre de vivre sans épargne, bien sûr. C'est l'objet de l'épargne. Donc le maître mot c'est bien sûr. Et je vais prendre voilà un exemple d'épargne. Vous avez le coffre et encore la tontine que Stéphane voilà vous explique très bien. Bon, la tontine est un bon levier financier. Alors ayez des bons objectifs et rassurez-vous d'être dans un groupe sérieux et dynamique. C'est Stéphane qui le dit dans son livre. Donc à part le coffre, la tontine, Stéphane vous a parlé de les challenges de 52 semaines, bien sûr. Dans la troisième partie, on a investi à l'argent. Qu'est-ce que investir? Tu nous parles d'investir l'argent, en fait. Investir, c'est simplement injecter de l'argent pour davantage avoir de l'argent. Mais pourquoi investir? Pourquoi investir, finalement? Pourquoi investir? Parce que ça ne sert à rien de rester au même niveau. Qu'est-ce qu'on veut? On veut quitter d'un niveau à un autre. D'un niveau à un autre, on devait financer. Donc, investir, se fructifier, en fait, voilà, bien sûr. Après votre épargne, vous devez penser à investir. Investissez. Vous devez faire travailler votre argent. Vous devez le multiplier. Avant de vous partager quelques domaines d'investissement, apprenez d'abord les règles de tout d'investissement. Quels sont les investissements financiers les plus adaptés en tout cas à une situation pour faire fructifier son argent. Ma situation en tant que promotrice littéraire. Bon, on peut prendre l'exemple sur moi. Hein, donc. Donc, quels sont les investissements financiers les plus adaptés à sa situation pour fructifier de l'argent? Oui, c'est vrai que notre contexte, vu de loin, on peut dire que les gens n'ont pas de. Et si vous mettez en place une bonne politique, un bon marketing, possible que vous puissiez attirer plus. Donc, en ce qui nous concerne, c'est d'investir sur le marketing, c'est d'avoir les meilleurs textes, de faire une très bonne promotion. Et vous allez constater que l'argent peut vous pas simplement. Bien sûr. La quatrième partie, c'est avec des histoires inspirantes. Vous aurez l'occasion de découvrir l'histoire de Moussavou, l'histoire de Obion Arthur et l'histoire de conférencier international que vous connaissez, Kano Kanyama, l'auteur de La chèvre de ma mère. On voit comment lui, il a fructifié la seule chèvre, le seul héritage de sa maman. Dans le livre, parmi les histoires, on a Obion, qui va de dette en dette. Pour rembourser une dette, il est obligé de prendre encore une autre dette. Donc, comment sortir de ces dettes et les éviter, en fait, les dettes excessives? Ok. Donc, on parle de quelqu'un qui est dans une situation de dette. Première chose, c'est simplement de sa situation. Claire, hein? La deuxième chose, c'est savoir à quel niveau nous sommes. On peut être deux endettés et ne pas être dans le même ravin. Ouais. Donc, savoir à quel niveau nous sommes. Troisièmement, recenser ces dettes et mettre en place une stratégie pour éponger ces dettes, bien sûr. Ouais. On prend le chapitre 12 avec Moussavou et à la page 140, il est dit, l'indépendance financière est la capacité d'une personne à subvenir à toutes ses charges sans dépendre des dettes. Son revenu lui permet de pleinement combler ses charges. Je me pose la question de savoir quelle différence fais-tu entre l'indépendance financière et la liberté financière? Donc, l'indépendance financière,
simplement être indépendant financièrement. D'accord. C'est-à-dire subvenir à ses charges sans avoir recours À l'épargne? aux Bien. dettes. Ah, d'accord, Voilà. ok. C'est-à-dire que ce que je gagne me permet d'assurer toutes mes charges. Voilà. Maintenant, être libre financièrement, c'est-à-dire la liberté financière, c'est avoir l'abondance. C'est-à-dire, j'ai de quoi subvenir à mes charges, et j'ai encore un surplus qui me permet de faire ce que je veux. D'accord. C'est-à-dire, je peux improviser un voyage aujourd'hui sur les États-Unis en classe d'affaires sans pour autant être impacté par ces dépenses. C'est la liberté. Stéphane Edgar Bissangol, sauver ses finances. Merci pour ce bel échange. Nous sommes arrivés au terme de notre échange. Mon mot de la fin, sauver ses finances. Donc, ce qu'il faudrait dire, c'est que autant que nous sommes, nous devons nous battre financièrement. Et à tous ceux qui m'écoutent, la situation actuelle du point de vue financier ne devrait pas rester la même d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans. En fait, toute personne a la responsabilité d'atteindre plus ou moins une certaine indépendance financière, pourquoi pas une liberté financière. Chacun a la capacité de changer d'état du point de vue financier. Si et seulement si cette personne décide de prendre conscience de son état actuel, cette personne décide de s'éduquer financièrement au travers de cet ouvrage sur ses finances, et enfin décide d'appliquer ce qui est dit. Nous l'avons dit, l'argent a un itinéraire. C'est gagner de l'argent, épargner, investir. On reprend, gagner, épargner et investir. Simplement ces 3 actions. Au bout d'un certain temps, le tour est joué. Donc, je ne peux que vous dire de vous battre à sortir vos finances des soins intensifs. Alors, bon courage pour la suite dans votre gestion financière et jouissez d'une vie sans stress et stable. C'est Stéphane Edgar Bissangol qui vous le recommande dans son livre. Sauver ses finances était le texte du jour avec mon invité Stéphane Edgar Bissangol. C'est sur ces mots que s'achève cette rencontre. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Mais attention, on n'oublie pas les gestes viraux. On like, on commente et on partage la vidéo de peur de les fâcher. Coucou Arlette, ciao!